Bonjour, qu'est-ce que la valeur absolue? Comment tracer la fonction associée? Et pourquoi la valeur absolue permet de traduire des distances? Si je vous dis que valeur absolue de 7, c'est 7 et que valeur absolue de moins 3, c'est 3, vous allez sûrement deviner que valeur absolue de 1,1, c'est 1,1 et valeur absolue de moins 1, c'est 1. En première approche, la valeur absolue prend le nombre sans son signe. Maintenant, si je cherche la valeur absolue de 3 moins pi, 3 moins pi c'est environ moins 0,14, donc je voudrais écrire 0,14, sauf que je veux éviter d'avoir une écriture approximative. Donc comment écrire valeur absolue de 3 moins pi exactement? En fait, la réponse est ici, valeur absolue de moins 3 c'est 3, car 3 est l'opposé de moins 3. Je vais prendre l'opposé de 3 moins pi, moins 3 plus pi, ou encore pi moins 3, qui fait environ 0,14. C'est le résultat que je cherchais à exprimer exactement. C'est fait. Et pourquoi j'ai pris l'opposé? Parce que l'intérieur de la valeur absolue était négative. Pour valeur absolue de 2 moins racine de 3, est-ce que je change le signe ou pas? Racine de 3 est plus petit que racine de 4, donc 2 moins racine de 3 sera positif. Et pour les nombres positifs, on le voit ici, la valeur absolue n'a pas d'influence. Donc je garde 2 moins racine de 3, car, j'insiste, l'intérieur de la valeur absolue était positif. Par contre, pour racine de 15 moins 4, racine de 15 est plus petit que racine de 16, donc c'est négatif. Donc cette fois-ci, je change le signe, car mon expression à l'intérieur est négative. De façon générale, pour définir la valeur absolue, si ce qu'elle contient est positif, la valeur absolue ne change rien. Si ce qu'elle contient est négatif, on prend l'opposé. Avec cette définition de la valeur absolue, on a facilement sa courbe. Sur les positifs, on a y égale x, et sur les négatifs, on a y égale moins x. Son tableau de variation est évident. Ensuite, on peut s'interroger sur les antécédents. On peut chercher par exemple l'antécédent de 3. On obtient moins 3 et 3. Il y a deux antécédents. Par contre, si on cherche l'antécédent de moins 6, il n'y en a pas. Pourquoi? Tout simplement parce que la valeur absolue ne prend que des valeurs positives. Un des intérêts de la valeur absolue, c'est qu'elle nous aide à exprimer les distances. Regardons sur un exemple, si on cherche la distance entre 3 et 7. Je fais 7 moins 3, je trouve 4, mais ça marche parce que j'ai pris les nombres dans le bon ordre. Si je fais 3 moins 7, j'obtiens moins 4. Or, je sais qu'une distance est forcément positive comme une valeur absolue. Et d'ailleurs, si je prends la valeur absolue, que ce soit de 7 moins 3 ou 3 moins 7, j'ai toujours la distance entre 3 et 7. Si on généralise, avec deux nombres quelconques, la distance, ou si vous voulez l'écart entre A et B, peut être mesuré par la valeur absolue de A moins B ou la valeur absolue de B moins A, peu importe, qui donne toujours la distance entre A et B. C'est très intéressant parce que ça nous permet de traduire des valeurs absolues sous forme de distance. La valeur absolue de x moins 2, en suivant ce modèle, c'est la distance entre x et 2. Plus subtil, valeur absolue de x plus 3. Pour le traduire sous forme de distance, il faut faire apparaître une différence. Et pour ça, il suffit de penser à x moins 3. Donc c'est la distance entre x et moins 3. Et si on applique ceci à valeur absolue de x, il suffit de penser que c'est x moins 0 pour obtenir une autre définition de la valeur absolue. C'est la distance entre un nombre et 0. Il faut absolument connaître ces traductions de valeurs absolues à distance car elles vont vous permettre de résoudre graphiquement des équations et des inéquations avec la valeur absolue. C'est ce qu'on va voir dans les vidéos d'exercice.